La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont tenu le vendredi 30 avril 2021 à Abidjan, la capitale ivoirienne, la 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération. Ce cadre a permis aux experts ivoiro-burkinabés de pouvoir finaliser et retenir 3 projets d'accord. Ils concernent les domaines de l'urbanisme et de l'habitat, la gestion des sachets plastiques et le projet de programme d'échange culturel. Dans le cadre de la réforme du franc CFA appelée à devenir l'éco, entamée en décembre 2019, la France envisage de restituer un montant de 5 milliards d'euros de réserve à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, le pays européen a entamé le processus de transfert. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, qui était en visite à Abidjan du 29 au 30 avril, a rassuré de la bonne tenue de l'exécution dans toute leur globalité des accords de réforme du franc CFA approuvés en décembre 2019. Le ministère de la Famille du Burkina Faso a mis en place un numéro vert pour dénoncer les violences basées sur le genre en mars 2021. Depuis le lancement de ce numéro vert, le centre de prise en charge a reçu plus de 425 appels et une trentaine de victimes. Les femmes prises en charge ont notamment été victimes de violences psychologiques, de violences physiques, de violences sexuelles, de violences culturelles et de violences économiques. En outre, le gouvernement burkinabé, à travers le ministère de la Famille, accompagne ces victimes pour leur réinsertion socio-économique ou pour leur retour dans leur pays d'origine. Le programme de transfert monétaire du Togo Novici, mis en place afin de soutenir tout citoyen togolais éligible ayant perdu son revenu en raison de l'adoption des mesures de riposte contre le coronavirus, s'est révélé très efficace sur le plan social. Ce projet initié par le gouvernement togolais a permis au pays d'accélérer son inclusion financière et la digitalisation de son économie. Il a permis la création de 170 278 nouveaux comptes dématérialisés entre avril 2020 et janvier 2021. Et les services financiers mobiles ont haussé de 7% en moins d'un an au Togo. Au Ghana, le comité national tripartite composé du gouvernement, des associations des employeurs et des syndicats a entamé les pourparlers en vue d'établir un nouveau salaire minimum pour 2021. À ce titre, le salaire minimum journalier au Ghana, qui est fixé à 11,90 cedis, soit environ $2, devrait connaître une nouvelle augmentation à l'issue des négociations ainsi ouvertes. Cette initiative vise à assurer la préservation des emplois et plus globalement la résilience des travailleurs face à la crise du Covid-19 au Ghana.